Bonjour à tous, donc nous voilà ce dimanche 12 janvier 2025 pour parler comment attirer la bénédiction de Dieu. Nous allons prier. Père éternel, merci pour ce moment-là, merci pour ta présence, merci parce que au-delà, Seigneur, de attirer tes bénédictions, nous voulons te connaître davantage, savoir ce qui est bon en temps et en saison. Père éternel, instruis-nous, bénis-nous, enseigne-nous, qu'on puisse être une meilleure version de nous-mêmes. Et je prie, Seigneur, qu'à la fin de toute chose, que tu sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Il dira, alors, nous allons prendre notre verset de mémoire. Romains, chapitre 4, verset 7. Il dira que bénis soient ceux qui ont pris, qui ont vu leur iniquité pardonnée et vu leur péché couvert. On voit que notre Père dira que hier, il nous a expliqué comment peut être dangereux d'avoir une malédiction de Dieu et que de voir comment nous pouvons l'éviter. Parce qu'on a vu que même une malédiction de Dieu peut être vraiment puissant. Mais aussi une bénédiction venant de Dieu peut être aussi extrêmement puissant. Il a dit la meilleure chose qui peut arriver à toute personne, c'est que Dieu puisse le bénir ou la bénir. C'est vrai que si Dieu nous bénit, c'est tellement une force, une grâce, tellement un privilège, parce que ça nous ramène à un avantage. Ce que les gens se battent et prennent des années à faire, juste la bénédiction de Dieu venant sur nous, ça peut nous ramener, ça nous ramène de la vitesse, de l'accélération. C'est important de savoir que Dieu fait toutes choses en saison et pour aussi une raison. C'est parce que Dieu n'est pas quelqu'un d'irresponsable. Dieu est vraiment responsable, c'est-à-dire que tout ce qu'il nous donne, c'est certainement, c'est-à-dire qu'on est arrivé à maturité. On verra que quand on voit une personne cultiver un fruit, il le cultive, il prend pas, il ne va pas le chercher quand il n'est pas arrivé à maturité. Il arrivera à maturité, c'est là où il va cultiver le fruit. Et Dieu a le même principe et les mêmes fondamentaux sur certaines choses. On verra que quand on arrive à maturité, Dieu nous donne, parce qu'il ne va pas nous tuer. Il va pas nous tuer. Et c'est pas un Dieu qui fera, qui nous permettra de souffrir. Il dit que Dieu nous bénit et que quand il nous bénit, que toute force sur la terre, sous la terre et même aux cieux, qu'ils vont travailler pour notre faveur. Et il dira qu'il n'y aura aucune souffrance, aucune inquiétude qui seront ajoutées à nos bénédictions. Cela, on peut voir dans Proverbe, chapitre 10, verset 22. Il dira qu'il y a différents passages dans les Écritures qui parlent des bénédictions de Dieu et comment on peut les attirer. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens, ils lisent juste les bénédictions et ils les clament, ils les confessent, ils les déclarent, mais ils prennent pas attention comment les attirer. Et il dira que maintenant, il parle de lui-même. Il dira que maintenant qu'il a fait une formation en mathématiques et que quand il voit une bénédiction dans la Bible, il voulait savoir qu'est-ce qu'est la condition pour obtenir cette bénédiction. Il savait qu'il y a des conditions qui ne sont pas correctes. Et même si on peut mettre de la force, de la rigueur, et même qu'on peut être persévéré, il dira qu'il y a on ne pourra pas obtenir les résultats voulus. Que maintenant, qu'il fait maintenant attention aux conditions qui sont demandées pour Dieu pour avoir ces bénédictions. Il est important de savoir ce que Dieu veut. Beaucoup de choses ont fait par juste pour faire. Il n'y a aucune révélation, il y a aucune assurance. On verra que quand on a foi, on aura une conviction. La foi, ça ramène la conviction. Ça ramène l'obéissance. La foi et l'obéissance. On voit que nous marchons par obéissance, par ce que Dieu dit. C'est important de savoir ce que Dieu veut en termes de saison, en termes de temps. Et que Dieu nous donne la capacité de le suivre malgré les résultats qu'on n'obtient pas et de chercher à comprendre pourquoi on ne les a pas obtenus. Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 14. C'est rempli de bénédictions. Et les bénédictions, ce sont des promesses envers nous. Peu importe, maintenant que vous étudiez la parole et les passages avec attention, vous allez voir les conditions, comment attirer les bénédictions de Dieu. Et que nous devons faire diligent par rapport à sa parole de Dieu. Que quand Dieu nous regarde, il ne voit pas des péchés, mais que nous sommes déjà bénis. Avoir Dieu, c'est déjà une bénédiction. Beaucoup ne le savent pas, mais avoir Dieu,
en nous-mêmes, c'est déjà une bénédiction. On va voir que être avec lui, c'est une force, c'est un encouragement, c'est un boost. Parce qu'il n'y a que lui qui a la capacité de faire ça. Il dira que pour attirer les bénédictions de Dieu, que nous devons avoir une vie saine et que nous devons continuer, qu'on ne peut pas continuer d'aller contre sa parole et d'obtenir des bénédictions de lui. Que nous, quand nous commençons à vivre une vie saine, on va découvrir qu'est-ce que les bénédictions de Dieu. Il a dit, je pense qu'avoir avoir du succès, avant qu'il rencontre Christ, quand c'était un jeune enseignant à l'université, c'était de grandir dans notre carrière. Mais maintenant, il sait que son salaire, c'était juste, c'était juste au milieu du mois prochain. Et qu'il sera en train encore de prêter de l'argent à son conducteur pour mettre de l'essence dans la voiture. Mais maintenant qu'il a rencontré Christ et qu'il a décidé de vivre une vie saine, il a béni et maintenant, le même salaire, c'était quelque chose de vraiment insignificant pour ses besoins. On voit que quand Dieu bénit un homme, il y a un changement. On voit qu'il y a une transition, et quand il y a les bénédictions de Dieu et quand il n'y a pas. On voit que toutes choses tournent en notre faveur quand Dieu nous bénit. Et que en ayant Dieu avec nous, c'est une bénédiction et nous devons agir en tant que tel. Il dira à la fin que bien aimé, qu'on doit vivre une vie saine à partir de maintenant et que tu verras que tu es quelqu'un réellement béni. Le point de clé que tu dois partir avec, c'est pour attirer les bénédictions de Dieu, vis une vie saine et que Dieu nous aide à vivre cette vie-là au nom de Jésus. Amen.